C'est un réflexe que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir au moindre petit bobo, direction Internet pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Si je résume, un sondage IFOP pour Capital Image, Jean-François Lemoine, l'information santé sur Internet, on va dire que c'est oui, mais avec précaution. Oui, un tiers des sondés s'informent sur la santé via des sites. Une part plus modeste, heureusement, se renseigne sur les forums. Pourquoi heureusement ? Parce que si les médecins ont tort de critiquer les sites Internet, ils le font d'ailleurs de moins en moins parce que cela les décharge d'un rôle qu'ils n'ont souvent pas le temps d'effectuer, bien informer leurs malades. En revanche, sur les forums, souvent, le mauvais côtoie le pire. Il y a toujours une tentation de jouer au docteur et surtout de faire la promotion de thérapeutiques dangereuses avec un aplomb qui me sidère toujours lorsque je lis tout ça. Et pourtant, vous n'êtes pas contre cette utilisation d'Internet. De toute façon, même si j'étais contre, je vois pas comment je ferais pour m'y opposer. Les médecins doivent vivre avec cette aide pas forcément souhaitée, mais incontournable. Alors la bonne stratégie est de ne pas la refuser, au contraire de l'utiliser. Par exemple, on commence à avoir des questionnaires types à remplir avant d'aller voir son médecin. Cela permet de ne rien oublier et de gagner un temps précieux. La désertification et la raréfaction des médecins, de toute façon, on aura terriblement besoin. Et quid des smartphones et des tablettes ? Ils apportent en plus via les applications deux notions que je vais vous dire en anglais puisque c'est le langage international médical, le coaching, ça tout le monde comprend, Ouais. mais aussi le monitoring qui signifie que si vous le désirez, votre médecin et ses indispensables assistants de main seront prévenus en temps réel de vos chiffres de tension, de glycémie ou autre chose à contrôler. Ils sauront aussi si vous avez bien pris vos médicaments, ce que ne fait pas un malade sur deux aujourd'hui, il faut le rappeler. Et on connaît l'influence réelle que peut avoir Internet en ce qui concerne les questions de santé. Oui, en fait, c'est une démarche qui est souvent suivie d'action. C'est une surprise de ce sondage. 82% des personnes sont concernées par ce qu'elles lisent. Certains souhaitent modifier leur comportement, d'autres simplement approfondir leurs connaissances sur le sujet. Les autres admettent qu'ils ne comptent rien changer à leur vie, mais ça c'est pareil pour pas mal de gens qui sortent du cabinet du médecin. L'âge rentre en ligne de compte ? Oui, plus la population bien évidemment rajeunit, plus la place d'Internet devient importante en offrant un moyen de mieux s'informer sur des sujets d'actualité dont on entend parler. Il faut dire que, vu de mon côté de médecin journaliste, il y a environ une dizaine d'infos, y compris les week-ends, qui mériteraient une chronique santé. Je vous rappelle que je n'en ai qu'une par jour. Et d'ailleurs, quel est votre critère de sélection à vous ? J'essaye de ne pas céder à la tentation du sensationnel et toujours rajouter un petit conseil pratique important. Aujourd'hui, le risque d'entendre Maxime Switek me dire « Attention Jean-François, c'est un peu pathos. N'oublie pas qu'il est 7 heures et que nos auditeurs n'ont pas envie d'entendre des choses tristes. » Je vous confirme. Ouais, c'est le côté pas facile de mon métier, mais par ailleurs tellement gratifiant que pour rien au monde, j'en ferai un autre. Et question, Jean-François Lemoine, vous utilisez, vous, beaucoup Internet ? Énormément, je suis pas né avec une encyclopédie médicale greffée dans le cerveau, Maxime, et puis cela va tellement vite. Alors on me demande souvent comment je procède. Je suis extrêmement classique. Je vais d'abord sur Wikipédia, qui contrairement à ce que racontent beaucoup de gens, du moins en santé, est une encyclopédie complète, plutôt bien mise à jour. Mais comme tous ces documents ne hiérarchisent rien, d'où souvent une grosse démoralisation chez les malades. Pour moi, c'est une base de départ que je sais analyser en fonction des références. Après, je vais sur des sites très spécialisés dans tous les domaines de la médecine, mais je vais quand même pas, Maxime, vous donner tous mes secrets aujourd'hui. Merci Jean-François Lemoine et à demain.